Bonjour, cette capsule portera sur l'exponentiation de nombres positifs et négatifs. Commençons par un rappel de la notation exponentielle. Les mots-clés sont base, exposant et puissance. Dans la notation exponentielle, que représente l'exposant? Il s'agit du nombre de fois que la base est multipliée par elle-même. Maintenant, il faut savoir qu'un exposant affecte seulement ce qui le précède immédiatement. C'est un encadré très important. Je le répète, un exposant affecte seulement ce qui le précède immédiatement. Immédiatement, ça veut dire tout juste ce qui est devant l'exposant. Voyons voir si vous comprenez le mot immédiatement et donc si vous êtes en mesure d'identifier les bases de chacun des exposants aux exemples suivants. En A, nous avons 14 au carré. Quelle est la base? C'est 14. En B, on cherche encore une fois la base. Ce qui vient tout juste avant l'exposant, c'est une parenthèse. La parenthèse va me permettre d'aller chercher un contenu plus grand qu'un seul nombre et donc d'aller chercher, dans ce cas-ci, le contenu de la parenthèse qui est moins 8 et donc c'est la base. En C, qu'est-ce qui précède immédiatement l'exposant? C'est le 5. Le moins, il est trop loin et il n'y a pas de parenthèse pour aller chercher. Et donc, c'est simplement le 5 qui sera la base de l'exposant. En D, on a 3 exposants 4, évidemment 3 est la base. Et en E, on a l'exposant 0 qui suit une parenthèse et donc le contenu de la parenthèse est la base. Et cette fois-ci, c'est moins 17. Voici donc les règles d'exponentiation. Nous venons de voir que les parenthèses jouent un rôle important. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y aura pas de parenthèses et ensuite lorsqu'il y aura des parenthèses. On commence avec sans parenthèses. Lorsque la base est positive, peu importe si l'exposant est pair ou impair, donc peu importe l'exposant tout court, le résultat sera positif. Il faut donc comprendre qu'un nombre positif multiplié par lui-même autant de fois qu'on le voudra restera toujours positif. Par exemple, 3 au carré est égal à 9. Poursuivons avec les règles sans parenthèse. Lorsque nous avons un moins devant la base, peu importe l'exposant, ce moins reviendra automatiquement, puisqu'il n'est pas affecté par l'exposant. Petit rappel, les parenthèses vont jouer un rôle. Donc, dans ce cas-ci, comme il n'y en a pas, c'est simplement le 3 qui sera la base de l'exposant 2. Et le moins, il est trop loin, il est devant, il va donc revenir devant notre réponse, moins 9. En résumé, lorsqu'il n'y a pas de parenthèse, nous allons conserver le même signe qu'il y a devant le nombre qui est la base de l'exposant. Ce signe reviendra dans notre réponse. Voyons maintenant avec parenthèse. On vient de voir que les parenthèses jouent un rôle, permettent d'aller chercher une base qui va être plus grande qu'un simple nombre. Et donc, ça va nous permettre d'aller chercher, entre autres, des bases négatives. Mais commençons avec la première ligne, celle où on aura une base positive affectée de n'importe quel exposant et notre réponse restera positive. Par exemple, entre parenthèses, 3 au carré est égal à 9. Maintenant, pourquoi mettre des parenthèses alors que notre base, elle est positive? Eh bien, éventuellement, un peu plus tard dans l'année, nous verrons les chaînes d'opérations qui auront des fois des parenthèses affectées d'exposants. Comme par exemple, nous avons ici 5 plus 2 au carré. Il faut faire le contenu de la parenthèse, 5 plus 2 qui donne 7, et normalement, on devrait conserver les parenthèses pour ensuite affecter l'exposant et obtenir notre résultat. Maintenant, c'est ici qu'il faudra faire attention lorsque nous aurons des parenthèses avec à l'intérieur une base négative. À ce moment-là, il faudra regarder si l'exposant il est pair ou impair pour connaître le signe de notre réponse. Ainsi, un moins affecté d'un exposant pair donnera un résultat positif. Les moins en quantité paire, ça donne des plus. Et donc, par exemple, ici, nous avons moins 3 au carré, qui signifie de faire moins 3 fois moins 3 et qui donne 9. Alors que, par exemple, lorsqu'un moins est affecté d'un exposant impair, son signe restera négatif. Il y a un moins qui va se retrouver tout seul et que nous devrons ramener dans notre réponse.
Donc, une base négative affectée d'un exposant impair donne un résultat négatif. Par exemple, moins 3 au cube, évidemment moins 3 entre parenthèses au cube, est égal à moins 27. En résumé, il faut considérer si notre base est entourée de parenthèses ou pas. Dans le cas où il n'y a pas de parenthèses, lorsque la base elle est positive, peu importe ce qu'on a, le résultat restera positif. Par contre, s'il y a un moins devant, sans les parenthèses, ce moins reviendra automatiquement, peu importe l'exposant. Ainsi, le moins n'est pas affecté par l'exposant et revient dans la réponse. Lorsque nous sommes avec parenthèse et que la parenthèse, son contenu est positif, à ce moment-là, même chose que sans les parenthèses, le résultat sera positif. Par contre, si le contenu de la parenthèse est négatif, il faut aller voir le moins est affecté de quel exposant. Dans le cas où les moins font des paires, alors les moins se retrouvent un par-dessus l'autre pour former un plus, notre résultat sera positif. Alors que lorsque le moins, il est en quantité impaire, il devra revenir parce qu'il y en a un tout seul que nous conserverons dans la réponse. Et là, je vais attirer votre attention. Le moins ici et le moins ici. Par exemple, moins 3 au carré puis moins 3 au carré. Pas de parenthèse, le moins revient. Avec parenthèse, le moins, il est affecté d'un exposant pair et donc, moins fois moins donne plus. Allons-y avec quelques exercices. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire pause pour les faire par vous-même. Sinon, poursuivez la vidéo, puis je vais donner des explications avec chacun des exercices. En A, nous avons moins 4 au carré. La base, c'est le contenu de la parenthèse. La base est négative, affectée d'un exposant pair. À ce moment-là, on se questionne par rapport au signe. Le signe sera positif, puisqu'un moins multiplié par un moins donne un plus. Ensuite, j'effectue 4 au carré qui me donne 16. Poursuivons à la lettre B. Encore une fois, des parenthèses avec une base négative, mais cette fois-ci affectée d'un exposant impair. Tout de suite, je viens placer mon moins dans la réponse puisque la réponse, elle sera négative. Par la suite, je dois faire 2 et 2 dixièmes au cube. Je vous mets au défi de le faire et votre résultat devrait être moins 10 et 648 millièmes. À la lettre C, encore des parenthèses avec une base négative affectée d'un exposant impair. Le moins revient et 8 exposant 1 nous donne 8. À la lettre D, pas de parenthèse, une base positive, donc résultat positif. 4 x 4, 16. 16 x 4, 64. À la lettre E, moins 9, entre parenthèses, exposant 0. Base négative, affectée d'un exposant pair. Oui, 0, il est pair. Donc, le résultat va être positif et on se rappelle que de toute façon, n'importe quoi affecté de l'exposant 0, ça donne toujours 1. À la lettre F, je n'ai pas de parenthèse. Tout de suite, je prends le moins, je le kidnappe, je l'amène dans ma réponse. Ensuite, 3, exposant 0, me donne 1. En G, pas de parenthèse, le moins revient. 2 au carré me donne 4. Et en H, le moins sans parenthèse revient automatiquement. Réponse négative. Et ensuite, 7 au cube. 7 x 7, 49. 49 x 7, 343.